au vidéo 4, où on va aller créer le graphique à partir des données et des calculs qu'on a fait dans les dernières vidéos. Donc, je reviens avec mon fichier Excel. J'ai enlevé mon fichier Word parce qu'il n'y avait pas d'informations spécifiques à la création des graphiques dans ce fichier-là. Par contre, vous avez ces informations-là dans votre cahier de laboratoire. Ensuite, dans cette vidéo-ci, je vais beaucoup utiliser mon clavier visuel pour que vous puissiez voir quand j'utilise la touche CTRL, qui revient quand même assez souvent dans la création des graphiques. Premièrement, je commence par sélectionner mes données en abscisse. J'appuie sur CTRL, je viens cliquer sur la première donnée en Y, je lâche la touche CTRL et je viens continuer ma sélection. Avec ça, insertion, graphique, nuage de points, et on choisit celui où les points ne sont pas reliés. Ensuite, moi j'aime bien travailler sur une page différente, donc avec le bouton de droite ici, je viens déplacer le graphique, je vais le mettre dans une nouvelle feuille. Et cette nouvelle feuille-là, vous pouvez la voir dans les onglets en bas à gauche. Si vous ne voyez pas vos onglets, jouez avec le mode plein écran de Excel, ça devrait vous permettre, selon le format, de bien les voir. Une fois que j'ai mon graphique, j'ai aussi accès à plein de menus spécifiques au graphique dans Création et Format. Je vais ensuite aller ajouter ma courbe de tendance principale. Je peux le faire avec le bouton de droite sur les données, ajouter une courbe de tendance, ou je peux aussi aller dans Ajouter un élément de graphique, courbe de tendance. Ici, je vais choisir Autre option de la courbe de tendance. Ça va m'ouvrir la fenêtre de formatage. Par défaut, c'est linéaire, c'est habituellement ce qu'on veut dans les labos de physique. Et on va devoir aller sélectionner les deux dernières cases en bas pour afficher l'équation et afficher le coefficient RK. C'est quand même assez petit. Si vous voulez zoomer, c'est avec le curseur en bas à droite. Et ici, on peut voir que mon équation de ma droite correspond bien aux valeurs de pente et d'ordonnée à l'origine que j'avais calculées dans ma page précédente. Ici, bien sûr, j'ai plus de décimaux. Le coefficient R carré, en physique, on s'attend à ce qu'il soit plus élevé que 0,995. Donc, on a des labos quand même assez précis et on est capable de donner des très bonnes valeurs de R carré. Donc, c'est 0,997. Cette étape-là, moi, je vous suggère toujours de la faire au laboratoire, avant même d'avoir fait tous les calculs des incertitudes, par exemple, mais même des incertitudes vraiment de base qu'on avait faites dans le premier vidéo. Parce que ça va vous permettre de voir tout de suite si vous avez un de vos points qui aurait l'air vraiment mal placé sur votre droite, qui serait trop élevé ou trop en dessous, qui indiquerait probablement qu'il y a eu une erreur quelque part dans vos données. Ça peut être vraiment une donnée qui a été mal mesurée, ou ça peut être qu'elle a juste été mal entrée, par exemple. Ici, c'est facile d'oublier un 0 quelque part. Donc, en faisant ça au laboratoire, ça vous permet de corriger des erreurs dans les données si jamais il y en a. Ensuite, on va devoir ajouter nos nouveaux points. Les nouveaux points sont des points non expérimentaux. Donc, on avait calculé la coordonnée Y selon l'équation de notre droite. On va voir qu'ils vont vraiment s'aligner parfaitement à notre courbe de tendance. Donc, pour ça, je ramène mon clavier visuel. Je sélectionne encore une fois en abscisse, j'appuie sur CTRL, je sélectionne en Y, je lâche CTRL et j'étends ma sélection. Ensuite, je copie ces points-là. Moi, j'ai fait CTRL-C. Et je m'en viens dans le graphique. Et là, je dois faire un collage spécial en allant dans le menu Coller. Je choisis une nouvelle série et d'habitude, les deux autres options sont bien sélectionnées par défaut. Donc, valeur de Y en colonne et abscisse dans la première colonne. Et ça me fait apparaître une nouvelle série. Là, j'ai un peu trop zoomé, on ne voit plus très bien. Donc, mes nouveaux points sont bien alignés avec ma courbe de tendance, mais sont vraiment loin de mes données expérimentales, beaucoup trop loin, on va aller corriger ça. Le but des nouveaux points, c'est vraiment qu'ils soient tout juste à l'extérieur de la zone de données qu'on a étudiée. En théorie, ils ne devraient même pas en sortir, mais en pratique, les profs, on a besoin de voir que vous avez vraiment utilisé les nouveaux points, donc on vous demande de les mettre un petit peu à l'extérieur, mais vraiment pas beaucoup. Donc pour ça, je vais changer mes valeurs en X, puis ça va modifier mon graphique tout de suite. Mon premier point c'était 0,35, je me rends compte que 0,3 c'est beaucoup trop loin, je vais aller mettre 0,34. On voit que ça change le Y correspondant. Pour le deuxième point, 0,7, j'avais mis 0,8, je vais aller rapprocher ça, je vais mettre 0,71. Encore une fois, le Y a changé. Et là, on peut voir que mes points se sont rapprochés de beaucoup, sont rendus vraiment proches. Moi, je considérerais que c'est acceptable. Vous pouvez vérifier avec votre prof s'il y a des limites particulières qu'il accepte ou pas.
Une fois que mes nouveaux points sont là, et c'est vraiment surtout pour vérifier qu'ils sont bien placés, parce qu'en tant que tel, on ne fait rien d'autre avec les nouveaux points. Une fois qu'ils sont là, je vais pouvoir aller ajouter mes points pour pente min et points pour pente max. La même démarche, c'est-à-dire que je sélectionne mes données en abscisse, contrôle, je sélectionne un Y, copier, je m'en viens dans mon graphique, collage spécial, nouvelle série, colonne, abscisse. Les points pour pente max, pente min, eux, je vais leur ajouter une courbe de tendance. Linéaire est choisi par défaut, je vais ajouter leur équation. Des fois, elle finit par être un petit peu tassée. Ici, j'ai juste l'équation. Je peux aller ajouter le R carré, mais les R carrés des droites de pente max et min vont toujours être de 1 parce que c'est des droites avec seulement 2 points. Donc la droite est parfaite. Vous pouvez vérifier si votre prof veut que vous l'affichiez ou pas. Moi, je ne l'exige pas, mais ça permet de bien voir quand même c'est lesquelles les équations des droites. Quoique de toute manière, votre R carré qui ne sera pas 1 va être toujours la vraie droite expérimentale. Ensuite, mes points pour la pente max. Donc, même démarche. Je sélectionne en X, en Y. Avec un collage spécial. Nouvelle série. Et ici aussi, je vais aller ajouter une courbe de tendance et faire afficher seulement l'équation. Un petit peu tassé. On pourrait aussi vérifier les pentes et les ordonnées à l'origine pour ces nouvelles droites-là. Donc là, ce qui me manque, c'est vraiment les barres d'erreur. Je vais vouloir ajouter des barres d'erreur à mes données expérimentales et possiblement à mes nouveaux points si votre prof insiste pour vraiment que les nouveaux points soient là et ne suis pas seulement au point pour droite de pente max et droite de pente min. Mais on n'ajoute jamais de barres d'erreur au point des droites de pente max et min parce qu'ils sont déjà à l'extrémité des barres d'erreur. Donc, pour ajouter des barres d'erreur, je vais sélectionner une série de points et je vais aller dans Ajouter un élément graphique, barre d'erreur, et on va toujours aller choisir Autre option de barre d'erreur. Excel vérifie la série qu'on veut utiliser, ça va être série 1 et possiblement série 2 dans notre cas. Et rendu là, Excel fait quelque chose qui est souvent très très laid. Il met des barres d'erreur par défaut d'une valeur de 1, qui sont vraiment trop grandes dans notre cas, surtout pour notre axe en X, mais même notre axe en Y aussi. C'est pas grave, de toute manière, il faut aller les modifier. Moi, j'aime bien modifier mes barres d'erreur horizontales en premier, donc je vais aller les sélectionner. Et là, dans la fenêtre de format, je vais aller chercher personnaliser et spécifier une valeur. Ça doit être sélectionné ici, puis je clique sur le petit carré pour aller chercher mes valeurs de barre d'erreur qui vont être mes incertitudes de mes points expérimentaux en X. Valeur d'erreur positive, valeur d'erreur négative, ça représente à droite et à gauche de mes points. Donc là j'ai fait positif, ça va être à droite, il me reste à gauche. Ça va toujours être la même valeur dans mon laboratoire. Donc je reprends encore mes incertitudes en X. Et là, ça n'avait pas bien enlevé la sélection, ça m'a fait un petit plus. J'enlève pour que ma feuille 1 soit tout de suite après le égal. Et là, j'ai des petites barres d'erreur, ça a beaucoup plus d'affaires. Je fais la même chose en Y. Je m'en vais dans personnaliser, spécifier une valeur. Et je vais aller chercher mes incertitudes en Y. Même chose ici, donc je sélectionne comme il faut. Incertitude en Y. Ça a encore pas fait la même chose. Et là, j'ai des belles barres d'erreur à la bonne échelle pour mon graphique. Ici, on a déjà tous les éléments nécessaires au graphique. Pour ce qui est de la mise en page du graphique, je vais faire ça dans le prochain vidéo. Donc, c'est tout pour l'instant.